L'émission Mousseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Mousseka na pesi bino nyonso mbote. Bonjour chers amis, nous sommes à Kinshasa. Aujourd'hui nous serons avec Esther Stella Levo. Vous n'allez pas voir son visage mais vous allez très bien reconnaître sa voix. Ce n'est pas elle sur les images actuellement, donc nous sommes à Kinshasa pour les préparatifs d'un mariage. Comme Esther Stella Levo est une de mes élèves, elle a donc permis qu'on puisse filmer quelques préparatifs à l'occasion d'un mariage familial. Et donc voilà, je vais vous montrer les préparatifs. À l'image, vous voyez le poisson Thomson qu'on appelle chinchard. Là, elles sont occupées à réaliser des filets de poisson. Donc elles vont nettoyer le poisson, elles vont lever les filets. Ensuite, je pense qu'elles vont paner ce poisson. Donc voilà, on assiste aux préparatifs. Donc ce mariage a eu lieu récemment ici, au mois de juillet 2019. La salle de fête se situe à Kimpwanza, commune de Kasavubu. C'est la salle Bernicia. Les préparatifs sont par contre dans une autre commune, se font par contre dans une autre commune de Kinshasa. Voilà, vous avez vu les macayabes auparavant. Ici, nous avons la poule. Il s'agit bien de poule. Hein. Pour ceux qui auraient encore quelques doutes, je vous invite à suivre ma vidéo intitulée « Différence entre poule, poulet, coquelet, chapon, poussin ». Voilà, ici c'est de la poule. On nettoie la poule. Il faut bien enlever évidemment tous les poils. Bon, cette vidéo se fera en deux étapes. Nous allons vous montrer d'abord les préparatifs et dans une autre vidéo, on vous montrera le buffet, la présentation des plats ou la salle. Nous allons vous montrer ça plus tard. Voilà, donc ici sont les préparatifs en vue de la cuisson de la poule qui va être d'abord pré-cuite pour ensuite être fumée au barbecue. Donc ici, c'est un contexte où les préparatifs se font en famille, avec des amis. Voilà. Je remercie Sylvie Meta, parce qu'en réalité, c'est un mariage de la famille de mon élève Sylvie Meta, et elle a accepté de nous permettre de filmer, de prendre des images des réalisations culinaires. C'est très intéressant. Là, nous voyons les gésiers. Par après, vous verrez la préparation des gésiers. Ils seront cuits avec des piments verts. Ça a l'air très bon. Je suis sûre que c'était très très bon. Voilà, il y a une bonne quantité de gésiers. Ici, ce sont les mbinzo, donc les chenilles. Voilà. Là, c'est encore un stade où on doit les laver. On doit vraiment les apprêter. Voici les bananes plantains, bien mûres. Ça se présente comme ça. Pour ceux qui sont en Europe, vous verrez que les bananes plantains d'Afrique ont vraiment une autre gueule. Il y a quelques légumes. Ce sont les légumes qui seront nécessaires à plusieurs préparations. On voit des courgettes, des poivrons, et aussi des citrons. Donc il y a vraiment, elles ont réalisé des petites sauces, des petits mélanges avec des oignons. Ça avait l'air très bon. Voilà, nous avons ici du céleri. Voilà. La personne poursuit le nettoyage de la poule. Donc elle enlève tous les poils. Souvent sur ce genre de poule, il y a beaucoup de restes de plumes. On enlève toutes les plumes.
garçon va y avoir côté comme sauce. Ah, on a coûté bimité et puis mandé par voisin. Il y a un garçon ça Ok. Ici, vous avez les piments. Les ananas. Et là, encore des courgettes. Nous voyons donc les matières premières qui ont été utilisées pour la confection de ce repas de mariage. Voilà. Ça, ce sont des bouts de côte. Bouts de côte. Des gésiers. Voilà, en général, il y a beaucoup de grillades dans les menus de mariage africains. Beaucoup de grillades, beaucoup de spécialités, du poisson, des plats mijotés également, un petit peu de plats froids. Ça se passe comme ça. Voilà. Donc la personne poursuit. Donc en Afrique, vraiment, les gens prennent le temps pour enlever tous les poils. Mais vous pouvez aussi les enlever grâce au feu. Il y en a qui font ça avec, directement sur la gazinière. Ça brûle toutes les plumes. Ou alors d'autres font ça avec un chalumeau. C'est aussi des alternatives très rapides. Donc là, ce sont vraiment les préparations de la veille, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique. Voilà les jeunes oignons, ou oignons nouveaux, oignons de printemps, ndembi. Voilà, ce sont quelques ndembi. Ici, c'est du charbon de bois. C'est du charbon. Voilà. Donc, comme on cuisine en extérieur, c'est toujours ma méthode traditionnelle qui, en passant, est une bonne méthode. Donc, ça donne vraiment un goût subtil. Voilà, donc vous voyez comment ça se passe. En général, les bananes, vous voyez, les bananes, on a carrément acheté tout le régime de bananes. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, tout un paquet de bananes comme ça. Ici en Belgique, ça se vend sous forme de carton et ce sont des bananes qui viennent bien souvent de Colombie ou d'Amérique latine, mais chez nous, ça se présente comme ça. Parce qu'elles sont brutes, elles sont bio. Vous devez vous dire que la plupart des produits, quand ils sont trop beaux, donc ils ont tous le même calibre, tous la même forme, c'est parce que ça a été conditionné de cette manière-là. Donc on a trafiqué un petit peu pour que le consommateur ne soit pas choqué. Chez nous, on ne trafique rien du tout. Les bananes sont très moches, mais sont très bonnes au goût. Voilà, l'émission était bien présente, ces préparatifs. Vous pouvez voir là le petit poster de l'émission. Alors, vous avez des cuisses de poulet qui vont être cuites sur ce barbecue. C'est plutôt une méthode de fumage. C'est du barbecue, mais cette méthode, c'est style fumage parce que ça vient de très très bas le feu et puis ça donne un goût fumé. Ce que vous voyez là, donc, ce sont des oignons, un petit mélange de légumes, d'herbes. C'est ça qu'ils vont mettre dans les gésiers.
Voilà, donc ici on poursuit le- la préparation du poulet. C'est plutôt la poule, voilà. On enlève. On a vu tout à l'heure les cuisses de poulet, mais ici c'est la poule, c'est bien la poule, excusez-moi. Ouais. Voilà, parfois à l'intérieur on trouve des œufs, on trouve encore des petits restes de foie ou d'autres éléments qui n'ont pas été enlevés. Voilà, donc il faut bien nettoyer. Le nettoyage se fait correctement. Voilà, donc il y avait des chenilles à cette réception, à ce buffet. C'est fait. Et vous verrez, il y aura encore plein d'autres choses. Les gésiers sont déjà cuits. Là, donc c'est passé à la première étape. À mon avis, ils ont été cuits, ils ont été sautés. Maintenant, on vient les mélanger avec les oignons, le piment vert et tout le reste. Voilà. Voilà, une bonne quantité de gésier. Bienvenue dans ce chat. Si vous venez de rejoindre cette émission, je vous remercie de votre présence. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un petit commentaire. Si vous aussi vous organisez quelque chose et que vous souhaitez qu'on vienne filmer, que ça ne vous dérange pas pour apporter un plus à cette chaîne, surtout si vous êtes situé à Kinshasa, faites-nous signe dans les commentaires, appelez-nous, nous allons venir filmer. Donc à l'image ici, on voit que c'est de l'ail. Hein. Ils ont beaucoup utilisé des produits frais. Ça, j'ai vraiment apprécié. Donc c'est bon. C'est vraiment très bon tous ces produits. Voilà, ça c'est la cuisson du poulet, des cuisses de poulet. Voilà, ça cuit très longtemps. C'est quelque chose qu'on fait cuire pendant longtemps parce que c'est fumé en fait. Il faut que tu aies mis déjà Voilà. Dans les fêtes congolaises, en tout cas, la volaille ne manque jamais. Je n'ai pas encore été à une fête où il n'y avait pas de poulet du tout. C'est déjà arrivé qu'on trouve une fête sans chèvre parce qu'ils n'ont pas pu en avoir. Une fête sans brochette mais sans poulet, je n'ai pas encore assisté. Donc c'est quelque chose d'incontournable. Hein. C'est la viande de fête par excellence. Que ce soit pour Noël, Nouvel An, si tu n'as pas mangé du poulet, vraiment ça va pas. Voilà, donc ce sont des cuisses. Bon, maintenant je ne sais pas s'ils ont présenté ces cuisses entières comme ça, mais c'est des gros morceaux pour un buffet. Hein. En général, dans un buffet, il faut présenter des plus petites bouchées pour ne pas envahir l'assiette du consommateur. Donc s'il a
S'il se sert, déjà que la moitié de son assiette est occupée par une cuisse, ça va être difficile. Mais à mon avis, peut-être que ça a été coupé en deux après, je ne sais pas. On verra bien si on le voit ou pas lors de la présentation. Voilà, donc il y a une personne qui coupe un peu plus d'oignons. Bientôt. Voilà, bientôt on va voir donc le reste des images uniquement avec l'audio d'origine. Donc je vais vous laisser vraiment tout écouter tel que ça a été filmé. Comme ça, vous pourrez vous imprégner de l'ambiance qu'il y avait dans cette cuisine en plein air. Voilà. Donc là, voilà la découpe. Je crois que c'est généralisé, hein. En général, les femmes congolaises n'utilisent pas la planche à découper. J'ai l'impression. Toutes les images qu'on voit d'Afrique, c'est toujours comme ça. Mais bon, pour les grandes quantités, ça peut être embêtant. Et maintenant, c'est une question d'habitude, hein. Mais c'est une habitude que je n'apprécie pas toujours. Pour plusieurs raisons, hein, que j'évoquerai dans une autre vidéo. Voilà, donc les images vont parler d'elles-mêmes. Vous allez pouvoir apprécier tout ce qui s'est fait et vous aurez certainement la suite dans une autre vidéo. Donc il faudra voir partie 1 et partie 2. Dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Là, on va vraiment s'évader. Nous allons nous évader et vivre les préparations comme au pays. Voilà, donc on vit pas à pas. C'est vraiment filmé en temps réel, hein, c'est comme une télé-réalité. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'on s'attarde, voilà, c'est parce qu'on filme réellement sur le poulet, sur les bananes, toutes ces choses. Voilà. Voilà. À présent, je vais vous laisser avec le son d'ambiance. Vous allez vivre réellement ce que les personnes disent, ce que les personnes pensent. Voilà. Bonjour, bonsoir, bon appétit. Pinzana sasa evandeni
Soko ni makambo okozwa. Ah putain, mettez en chocolat, c'est donné que le Oui, maman. Moi, j'ai 3 questions pour la journée aussi. Awa, filet de poisson ezali. Biloko na biso eza ba poisson. Awa eza makaya awa.
Izalia. Izalia. Là-bas. Mbika Izalia. C'est bien. Légumes Izalia. Légumes. Légumes Izalia. Parfois des talents, on a regardé. C'est bon. Master. Écoute, les petits souris dans la terre, mais la cuisine, vous bien on va expliquer bien ça. Ok. Merci beaucoup, papa. Oyo, communément appelé na Congo, autour du buffet. Ça va. Communément na Congo, tu as un buffet. Or, buffet, ils ont table et adressage pour la petite gloire pour dire. Donc, tu as un buffet. Mais congolais, il y a un buffet froid. Donc, c'est-à-dire mélange. Il y a différentes légumes pour ça la buffet na biso. Donc toujours ça à la congolais, c'est-à-dire aujourd'hui maïs, aujourd'hui haricots, aujourd'hui petits pois, aujourd'hui carottes, aujourd'hui chou, aujourd'hui saucisse, aujourd'hui tomate sope ezali, soki pe maki ezali osali mélange na mayonnaise. Yango congolais linga parce que on a tout ça la salade crue. Mais simbi penza salade crue l'autre remarqué mingi na ba fait tout ça qui chasse et les amaraté baloba bloka mobeso. Or en réalité o pesa na mobeso mayonnaise ndi sali kende e bimandeti ndeti ka kilambani. Donc jus mayonnaise osali osangisi les siko yango biso ba congolais to bengaka buffet froid. En réalité buffet froid déjà na moko. Donc on a bien une salade ou encore macédoine. C'est ça. Donc ça c'est pour l'émission de Maléo Moderne à la Moussika. L'émission Moussika de Maléo Moderne sur YouTube. Visitez, abonnez-vous, likez. Donc c'est une bonne chaîne et la meilleure même parce que à partir de là, on va apprendre des recettes belées, toujours apprendre des notions élémentaires auto-négligeables dans la cuisine, surtout sur le plan hygiénique. Donc, merci beaucoup, Maman Maléwa, pour l'opportunité de faire ça. Je lève seulement ça, pas ça. On a présenté l'émission. Viens avec seulement. Je vais seulement donner une mèche.
Voilà. Kasi kiti sana makulu tuma ine toki nango. Attention simba ni na liboko. Yebi sepa ki no sokola ici la moto. Voilà, donc vous avez pu participer à toute l'ambiance qu'il y avait pendant ces préparatifs, comment les mamans se sont donné corps et âme pour réaliser le buffet. Donc voilà. Ici maintenant, je vais vous poser la question à vous les abonnés. La vidéo va s'arrêter ici. Il y a une autre partie, là où on peut voir la réception, on peut voir les plats. C'est à vous de dire si on vous la met ou on ne vous la met pas. Stop ou encore. Donc mettez ça en commentaire. Est-ce que pour ce mariage, vous voulez la suite? S'il y a trop peu de demandes, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment trouvé beaucoup d'intérêt. Alors à ce moment-là, je ne mettrai pas la deuxième partie. Je passe à autre chose. Donc j'essaie un petit peu de voir ce qui vous convient. En tout cas, cette salle de fête en matière d'équipement, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc d'après ce que je vois là, c'est une salle qui est équipée de tout son matériel. Il y a donc les bains-maries qu'on appelle chafing dish. Et pour ceux qui sont de la team chauffandis, c'est un mot qui s'utilise particulièrement au Congo. C'est du... je sais pas, je ne sais pas quelle langue. Voilà, bref, donc il y a les chafing dish, il y a des couverts, des assiettes, bon, il y a ce qu'on appelle, il y a tout, je pense, tout l'équipement de service, des cuillères de service, etc. D'après ce que j'ai vu dans les images et d'après ce qu'on m'avait signalé. Pour moi, j'estime que c'est une salle quand même bien équipée, mais maintenant il faudrait poser la question en termes d'électricité, tout ce qui est frigo, chambre froide, comment cela est équipé. Je n'ai pas encore les infos, mais si on vous fait une deuxième partie, je compléterai les infos concernant les équipements de cette salle. On ne sait jamais que vous ayez quelqu'un qui a un mariage ou une réception à réaliser à Kinshasa. Voilà, chers amis. Je vous remercie d'avoir regardé. Merci d'être venu sur ce chat. Merci de votre soutien. Pour ceux qui sont restés plus de 15 minutes, je dis vraiment un grand merci. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et d'aller vous abonner sur ma chaîne et également sur la chaîne des autres youtubeuses congolaises que vous avez pu rencontrer dans les commentaires. N'oubliez pas de checker si les autres qui sont présents sur mes commentaires ont des chaînes YouTube. Soutenez-vous les uns les autres, c'est la meilleure chose. Que le Seigneur vous bénisse.